Alors, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vais très bien et tout va bien. Je vais répondre à une question que j'avais posée, je crois, il y a 3 jours ou 2 jours de cela. Et dans ma question, la question que j'ai posée est la suivante. J'ai demandé, j'ai dit, pourquoi de nos jours, les gens aiment la fonction publique. Ils aiment travailler à la fonction publique que de se lancer en entrepreneuriat. Et j'ai eu beaucoup de réponses, et j'ai eu quand même beaucoup de réponses. Il y a plein de personnes, chacun a donné son avis. Et c'était l'objectif pour que chacun donne son avis. Et après, moi, de venir essayer de prendre l'avis de chacun et essayer d'expliquer quelque chose pour qu'on puisse tirer une leçon derrière cette vidéo. Alors, si tu es nouvelle sur la page, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à toujours donner ton avis parce que c'est important. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais je pense que ce que je vais dire, peut-être que après des jours ou bien après des heures de réflexion, tu vas trouver que c'est la vérité. Il y a 2 questions. La première question, c'est que la personne a dit que souvent, on est influencé par nos entourages, on est influencé par la famille, on est influencé par nos amis, tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, on préfère même travailler à la fonction publique que de se lancer en entrepreneuriat. Et la deuxième réponse, c'est que la personne a dit que la fonction publique aujourd'hui est sécurisée. C'est plus sécurisé que l'entrepreneuriat. Parce que en fonction publique, là-bas, au moins, il y a la sécurité. Donc, c'est un peu sécurisé. En gros, c'est sécurisé. Voilà, tu sais que même si tu vas à la retraite, tu vas toujours toucher ton argent. Donc, voilà les 2 réponses vraiment que j'ai trouvé un peu pertinentes. Après, en même temps, je trouve aussi que ce qu'elles ont dit n'est pas faux. Parce que c'est comme ça beaucoup de personnes réfléchissent, c'est comme ça beaucoup de personnes pensent. Alors, c'est une grosse erreur et souvent, c'est ça qui fait aujourd'hui que on se retrouve piégé nous-mêmes en fait. Mais ce n'est pas aussi de notre faute. Et parce qu'il faut que de temps en temps, on écoute souvent d'autres vidéos ou des conférenciers ou d'autres livres qu'on peut lire pour être vraiment, pour comprendre, pour essayer comment je peux appeler ça, pour vraiment essayer de trouver tout ce qu'on nous cache. Voilà, c'est le vrai mot. On nous cache beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Alors, la première réponse, la personne a dit que on est influencé par nos parents. Effectivement, oui. On est d'abord influencé par l'entourage. Parce que quand moi, je vais faire mes études avec quelqu'un, et aujourd'hui, la personne est policier, il travaille, ou bien il est militaire, ou il est enseignant, ou il est, en tout cas, il travaille dans la fonction publique. Et je vais tout faire pour amener aussi mon enfant, pour que demain aussi, mon enfant puisse aussi être peut-être policier, instituteur, en tout cas, pour être à la fonction publique. Ça, déjà, le papa, il s'est dit, waouh, ça, c'est une chance. Bien vrai que c'est une chance, mais c'est comme si tu investis dans ton enfant pour devenir quelqu'un. Alors, et demain, ton enfant ne reçut pas. C'est-à-dire, tout ce que tu as mis, ça ne fonctionne pas. Tu seras découragé d'investir quelque part encore pour que l'enfant puisse continuer. Donc, ça, c'est une grosse erreur. Et donc, ça, c'est d'abord la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'on s'est dit que si mon enfant est à la fonction publique, alors au niveau de la famille ou au niveau de sa retraite, c'est sécurisé. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes qui vivent confortablement avec la retraite qu'ils gagnent? Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent bien avec la retraite, sans faire autre chose à côté. Juste la retraite, il n'y a pas beaucoup. Et avec ce monde qui devient compliqué de jour en jour, la retraite seule ne suffit pas. C'est-à-dire, ça va dépendre du boulot que tu vas faire, mais ta retraite seule ne suffit pas. Et la grosse erreur, c'est que quand tu es en fonction publique, si tu n'as pas pu peut-être construire ou acheter une maison, quand tu vas à la retraite, c'est-à-dire, tu touches ta retraite juste et tu vas maintenant enlever dans l'argent qu'on te donne et tu vas louer la maison pour dormir. C'est-à-dire, chaque fin du mois, tu vas essayer de payer où tu dors. Tu vas te nourrir dans la même retraite. Tu vas nourrir peut-être ta famille ou tu vas nourrir tes enfants ou en tout cas, tu vas t'occuper de ta famille dans la retraite malgré que tu ne peux plus rien faire. Donc ça, c'est une grosse erreur. Mais en fait, c'est comme si aujourd'hui, on nous dit que on vient nous imposer pour dire, si tu vois que, voilà, pour avoir la réussite, c'est que ton enfant n'a qu'à travailler à la fonction publique, ça, c'est la réussite totale. Donc, on accepte. Mais en même temps, le piège qui est derrière, eux, ils créent des entreprises et où eux,
gagne plus même que celui qui est à la fonction publique. C'est vrai que peut-être à la fonction publique, tu peux vite rentrer à la fonction publique. Vite. Mais l'entrepreneuriat, tu peux prendre beaucoup de risques. Pour te lancer, il y a des risques. Mais si tu arrives à aller étape par étape, et si tu sais vraiment ce que tu veux, forcément, même si tu as réussi vraiment à t'imposer, c'est jusqu'à ta génération. C'est des générations qui vont profiter de l'entreprise que tu as fondée. Même si tu ne vis pas aujourd'hui, la génération, tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération peut profiter de l'entreprise que tu as créée, de l'entreprise que tu as fondée. Donc, je pense que il faut que chacun se dise, même si c'est la fonction publique, je dois créer quelque chose, je dois faire quelque chose, je dois investir dans tel truc pour que demain, il ne faut pas que je profite juste de l'argent de la retraite, mais il faut que je profite de ce que j'ai mis en place. Il faut que je profite aussi de l'argent de la retraite. Donc, mais aujourd'hui, ce que les gens font, c'est que quand ils sont dans la fonction publique, ils oublient d'investir dans d'autres domaines. Et donc, je pense que ce truc-là, on doit l'enlever de la tête. Il faut rester dans la fonction publique si tu veux, mais investir parce que l'entrepreneuriat est plus sécurisé que la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique, tu peux avoir, ta retraite seule ne va pas te suffire. Pourtant, l'entrepreneuriat, même si tu es vieux, même si tu ne travailles plus dans l'entrepreneuriat, tu vas toujours profiter de ce que tu as mis en place. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut aller étape par étape. Je pense que tu vas arriver au bout du tunnel. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire et surtout de partager parce qu'ici, on parle de l'entrepreneuriat, on essaie de mobiliser, sensibiliser les gens à aller entreprendre.